Avant une courte pause, je vous propose un jeu de questions-réponses avec Christian Blandel. Vous nous rejoignez? Ça va, Christian, qui n'est pas très en forme ce matin? Ça va, Laï. Alors, Christian Blandel, vous êtes responsable programme numérique et transition alimentaire pour Bretagne Développement Innovation, qui est l'agence de développement économique et des transitions de la région Bretagne. Vous animez un grand programme structurant et vous avez 4 grandes missions. La détection sur le terrain des besoins en agriculture et en agroalimentaire, la mise en relation avec tout l'écosystème breton, l'expérimentation sur le terrain d'innovation et enfin le montage d'actions événementielles comme donc on a le stand Agritique sur le space, l'usine agro du futur sur le CFIA, mais vous mettez également en place des journées techniques comme Vétotique, Smart Agri et la journée du machinisme agricole. Tout ça, c'est vrai. Bon, tout va bien jusque-là. Tout va bien. Selon vous, aujourd'hui, on sait que au niveau de la région Bretagne, il y a une ambition de 1000 installations par an en agriculture jusqu'en 2028. À votre niveau, comment vous agissez? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner sur une action que vous pouvez mettre en place pour essayer de répondre à cet enjeu d'installation? Merci de me donner la parole. On n'a plus l'habitude, BDI, d'intervenir sur ce genre de format, et moi en particulier. Donc, aujourd'hui, on s'inscrit dans des enjeux générationnels importants. Là. Vous l'avez souligné sur ces chiffres qui sont ceux de la région, le conseil régional en définitive. Et là, pour le coup, BDI s'inscrit dans une feuille de route sur tout ce qui touche au renouvellement générationnel, mais à l'attractivité des métiers, en l'occurrence à l'attractivité des métiers dans l'agriculture. Donc à travers 3 axes. Donc, le premier, c'est vraiment attirer des nouvelles générations vers ces métiers qui sont vraiment des métiers qui sont quand même chouettes, hein. On en a parlé jusqu'à présent. On a quand même la vocation en agriculture à nourrir la planète. Et c'est quand même un des premiers besoins, hein, après celui de respirer, boire de l'eau. Il faut aussi manger. Donc voilà. Donc là, c'est quand même particulier de se voir qu'on n'arrive pas sur un métier aussi structurel, on n'arrive pas à recruter des jeunes et à les faire venir, alors qu'on parlait tout de suite de sens, que ce sont des métiers de sens en définitive. Voilà. Donc la première chose, c'est l'attractivité. Après, on va travailler sur la pénibilité. Alors même si sur le machinisme agricole, hein, depuis la révolution industrielle et la révolution agricole, on a quand même bien évolué sur cette partie-là, avec les tracteurs, l'automatisation, etc. Il reste encore des domaines de pénibilité, hein. On pense surtout à tout ce qui touche à la surcharge mentale, hein, qui sont aujourd'hui des nouvelles pénibilités qui apparaissent dans les exploitations agricoles, où on a parfois on va dire qu'il y a entre 70 et 80 métiers, hein, pour un agriculteur, hein, c'est ce qu'on se dit, et avec les nouveaux aussi modes de production, là où on veut dans une exploitation pouvoir faire la transformation, etc. Donc là, c'est des nouveaux métiers qu'il faut aussi s'approprier, hein, pour un chef d'exploitation, qui va être le marketing, le commerce, la relation avec le client, etc. Donc voilà. Donc il y a cette partie pénibilité, et puis le dernier axe, et c'est pas le moindre, c'est la juste rémunération de l'agriculteur. Aujourd'hui, qui vient venir embrasser une profession ou un métier s'il n'est pas capable de vivre bien sa vie? Ça, c'est une vraie question. Alors, pour revenir au sujet, concrètement au sujet, là, ce que je voulais pouvoir échanger avec vous, c'est ce qu'on a lancé cette année avec le INOS, donc ce centre technique sur tout ce qui touche aux vétérinaires et à la santé animale, et le SPACE. Là, je vois qu'il y avait Anne-Marie qui est là, et voilà, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger avec Anne-Marie, qui nous a accompagnés sur ce projet-là. Et là, ce que je voulais échanger avec vous, c'est le lancement cette année du Tech Agri Challenge, qui est un concours d'innovation dans l'agriculture, porté par les jeunes. Il y avait 4 établissements qui étaient concernés cette année. Il y avait 4 établissements concernés. Donc là, ce concours-là, et je vais y revenir, hein, pour les citer, ce concours-là, c'est vraiment dans l'ADN de BDI, et en l'occurrence de la marque Agrétique, hein, qui est la marque de croisement de filière entre le numérique, l'agri, l'agro.
de porter ce croisement et de faire travailler en définitive des jeunes en formation agricole et numérique sur des projets d'innovation. Alors, pour le coup, pour revenir sur les écoles, donc on avait le lycée Karl Boss à Pontivy, on a les MEFER de l'Oudéac qui était avec nous, on a eu l'ESIR, donc école numérique de Rennes, et l'ISEN, école numérique de Brest. Donc là, on a commencé modestement cette année avec une quinzaine d'élèves, 4 écoles, là on vient de le dire, 4 projets, qu'on a réussi, malgré les difficultés, à amener au terme. Ouais, les calendriers de formation sont difficiles à capter. Voilà. Donc la synchronisation des planètes sur les différents enseignements, effectivement, c'est un vrai souci auquel on n'avait pas forcément bien pensé au départ. Mais on a réussi à mener ce projet à terme. Un projet qui est en définitive plein de sens, hein, puisque là on est vraiment du croisement de filières, avec des jeunes qui parfois se croisent pas, même souvent se croisent pas, ont des formations qui sont complètement différentes. Hein. Là on a ce sont des jeunes qui sont vraiment sur le vivant, hein, dans la partie agriculture, et d'autres jeunes qui vont travailler sur les hautes technologies. Donc voilà. Donc c'est vraiment intéressant, avec un format qu'on a voulu original, je voudrais même dire hybride. Hein, parce que sur certains événements, on va aller plutôt sur des formes de hackathon sur 2 jours. Très rythmé pour le coup. Voilà, avec des choses très rythmées, avec une livraison qui est pas forcément finalisée, voilà, sur ce qu'on pourrait attendre, et sur des projets qui peuvent être plus longs, donc plutôt sur une demi-année scolaire, etc., avec des étudiants. Là, nous, on a fait le choix de faire là aussi du croisement entre le temps court, hein, on pourrait dire le temps court du numérique et de l'accélération numérique, hein, c'est cette partie-là, et le temps long de l'agriculture. Donc là aussi, je pense qu'on peut y trouver du sens rien que dans le format qu'on a voulu appliquer. Alors, ça se concrétise comment? C'est sur le temps court, sur 2 journées. Il y a une première journée qui est une journée qu'on appelle une journée de lancement avec les différentes écoles, où là, les étudiants de l'agriculture, parce que là, c'est bien eux qui ont un positionnement particulier de clients et d'ameneurs de solutions, ou enfin de problématiques auxquelles on doit apporter une solution. Et pour le coup, ils vont être les clients des étudiants en numérique, et donc ils vont pitcher en définitive pendant cette journée-là les problématiques. Alors la problématique, c'est ce que je dis souvent, c'est le petit caillou qu'on a dans la chaussure tous les jours sur une exploitation agricole, qu'on se rend compte que le truc qui marche pas bien, et on se dit comme ça, mais bon sang, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver une solution, et comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème-là par une solution technologique ou numérique? Donc voilà. Donc ils vont pitcher leur problématique devant les élèves du numérique, et là on va constituer des groupes. On va, sur cette journée-là, donc constituer des groupes pour commencer à travailler sur la résolution de la problématique. Donc à l'issue de la journée, on va avoir un cahier des charges qui va être rédigé par les étudiants, qui va leur permettre de rentrer dans le temps long en définitive. Alors le temps long du numérique, je dis court, mais en fin de compte, il y a un inversement, puisqu'en définitive, c'est eux qui vont travailler, qui vont prendre le relais sur quasiment 6 mois. Hein, ça va être de novembre à mai. Si cette année, c'est encore un petit peu plus court. Mais en tous les cas, c'est eux qui vont travailler sur cette solution technologique, sous l'œil bienveillant des étudiants de l'agri, qui vont s'assurer qu'effectivement, on ne va pas dériver dans la solution qu'on va développer. Donc ils ont un beau cadre pour travailler, et ce que je trouve intéressant, c'est ce mélange des disciplines, finalement, l'agriculture, le numérique, mais des secteurs géographiques. Là, on fait se rencontrer des étudiants de Rennes, Brest, Loudéac, Pontivy. Donc voilà, il y a tout un mélange d'un écosystème qui fait que ça va forcément être riche. Donc c'est la première édition cette année. Alors c'était la première édition pour 2023 et on lance la 2e édition pour 2024. Ouais, effectivement, donc là il y a le mélange des territoires, il y a le mélange des formations. Là, on a bien compris entre l'agri, l'agro, l'agri et le numérique. Là on voulait aussi pouvoir embarquer des élèves du design. Et on nous a demandé aussi d'embarquer des étudiants qui pourraient être du commerce ou du marketing. Bon, ça, on verra plus tard comment on peut travailler cet aspect-là. Mais en tous les cas, effectivement, des jeunes qui viennent d'univers différents, des pays différents, et surtout de réseaux de formation différents.
Donc ce qu'on a voulu aussi, c'est que les 3 réseaux de formation soient présents. Donc là, les MFR d'un côté, hein, qui a un réseau de formation, et après les lycées publics et les lycées privés. Donc on ne fait pas de distinction entre les types de formation et les types de formats, parce qu'en définitive, il y a des jeunes qui sont en formation initiale, mais il y a des jeunes qui sont aussi en alternance, ce qui ramène encore de la difficulté à la difficulté. Pour rattraper, on arrive au mois de mai, et donc le mois de mai, on va faire cette journée ce qu'on appelle la journée de regroupement, où tous les étudiants reviennent avec leurs réalisations et vont présenter aux autres, en définitive, ce qu'ils ont réalisé pendant la période longue. Et on va pitcher et on va récupérer toutes les données techniques de présentation, dossiers et posters. Et pour qu'on puisse envoyer ces éléments-là à un jury constitué de professionnels. Donc cette année, il y avait 2 agriculteurs, une personne de l'ITAVI, des gens qui ont de l'expertise dans l'agriculture, avec un regard bienveillant, parce que voilà, on est quand même sur des jeunes, et aussi avec une exigence de la solution ou de la problématique qui est vraiment travaillée, quoi. Ce qui nous amène au mois de septembre, une fois que et la première journée du SPACE, où là, c'est vraiment la belle journée, hein, c'est vraiment la fête, puisqu'en définitive, on va avoir le jury qui va faire passer un oral. Hein, donc il y aura un pitch des différentes équipes, et là, on va remettre pendant cette journée-là le prix du Tech Agri Challenge. Donc c'est ce qu'on a fait là cette année, le 12 septembre, la première journée du SPACE, et c'était une très belle journée, parce qu'on a une très belle couverture médiatique sur cette journée-là, des jeunes qui avaient quand même... on va se le dire, plutôt la banane, qui était plutôt content d'être là. Et l'apothéose, je pense que c'était le soir, et ça, ils en étaient très heureux, d'être dans les InnoSpace, hein, les InnoSpace qui sont la marque mère, on va dire, du Tech Agri Challenge, puisqu'aujourd'hui, on est sur Tech Agri Challenge by InnoSpace. Donc voilà un petit peu le projet tel qu'on l'a porté. Et cette année, si je peux le dire, hein, le projet qui a retenu l'attention du jury, c'est un Cornadis connecté ou automatisé. Donc c'était les élèves de Karl Boss et de l'ISEN qui ont gagné le premier prix. Donc là, on est parti sur la 2e édition, donc 2024, et on est en cours de recrutement encore des écoles. On en a des écoles historiques nous ont encore rejoints, hein, et il y a des nouvelles écoles. Hein, il y a de nouvelles écoles qui arrivent du coup. Il faut les recruter. Voilà. Donc là aujourd'hui on est en phase de recrutement des écoles. C'est plus facile, on ne va pas se le cacher, hein, pour les lycées agricoles, hein, parce qu'ils ont bien compris l'intérêt et la visibilité qu'on leur offrait au SPACE. Donc une belle vitrine de mise en avant des écoles et des formations. C'est ça aussi auquel on pense, hein, mettre en avant la partie innovation, mais aussi les écoles, hein, ça c'est important. Et on fait le pari aussi que en montrant en définitive les travaux des jeunes sur cette période longue, l'arrivée et l'aboutissement au SPACE, ça puisse aussi provoquer peut-être des vocations. Non seulement chez des étudiants qui aujourd'hui sont non issus du milieu agricole, hein, ce qu'on appelle les NIMA, des gens qui n'ont même pas conscience qu'effectivement dans le milieu agricole on peut être innovant, et aussi sur des étudiants du numérique qui eux aussi vont plutôt se destiner sur des métiers, on le disait tout à l'heure, un peu plus l'automobile, l'aéronautique, hein, qui le fait briller. Voilà. Maintenant, il faut savoir que l'agriculture, c'est aussi un milieu qui est très porteur, un super terrain de jeu en définitive pour l'innovation. Pour ceux qui aiment la technologie, qui veulent embrasser un métier qui a du sens et redonner du sens aussi. Et là, je pense qu'il y a pour les étudiants ingénieurs en école de numérique et technologique un super terrain de jeu. Merci Christian.